L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce mardi 9 décembre 2025, comme tous les soirs, dans le 19h, les JO d'hiver 2030, la directrice des opérations quitte le comité d'organisation des Jeux. Donc 5 mois après son arrivée, la directrice donc des opérations, Anne Murac, donc démissionne sur fond de désaccord par rapport donc à l'organisation donc des JO 2030, premier séisme pour donc cette équipe donc des JO 2030. Voilà, donc c'est une info de nos confrères de ici Pays de Savoie. On continue l'actualité avec une habitante d'Annecy se bat depuis 4 ans pour récupérer son permis de conduire français, empêché donc dans un imbroglio complètement administratif. Donc justement, cette Haute-Savoyarde ne peut plus conduire depuis de nombreux mois. Elle a fait de nombreuses démarches auprès de la préfecture et même des instances de l'administration française, ce qui n'a pas encore été vain pour elle. Pour l'instant, pas de réponse de la part de l'administration. Donc elle se demande quand est-ce que ce cauchemar va-t-il se terminer pour elle. On continue, on va parler justement de la pollution au FAS du côté du Rumilly, du côté de la Haute-Savoie exactement. En ce mardi 9 décembre, la préfecture de la Haute-Savoie et l'ARS ont actualisé les recommandations liées à la pollution du FAS sur le secteur de Rumilly. Près d'Annecy en Haute-Savoie, de nouvelles mesures donc entrent en vigueur. Les habitants donc appelés à ne pas consommer des œufs, des fruits et les légumes du côté du Rumilly en Haute-Savoie. Donc cette alerte qui a été lancée en ce mardi 9 décembre. On continue avec l'Espérance 3, intéressée pour reprendre le kiosque de la compagnie des bateaux du lac d'Annecy. L'association Espérance donc aimerait récupérer la concession du kiosque du quai Napoléon III du côté d'Annecy. Elle a déjà donc des idées pour lui redonner une utilité. Ce kiosque qui peut-être vous êtes peut-être passé à côté est complètement abandonné. Donc ce bâtiment incontournable lorsqu'on se promène justement sur les bords du lac d'Annecy. Ce kiosque dont la compagnie des bateaux est dans un état de vétusté qui a nécessité sa sécurisation. Aujourd'hui, donc la question de son avenir se pose. Est-ce que donc la compagnie de l'association Napoléon III vont-ils récupérer ce kiosque? Pour l'instant, on ne connaît pas encore la suite de donc cette histoire. On continue avec des guirlandes électriques prennent feu dans un immeuble du côté d'Annecy en Haute-Savoie. Les sapeurs-pompiers sont intervenus hier soir, lundi 8 décembre à Annecy, du côté en plein cœur du centre-ville pour un départ de feu dans un immeuble en raison des guirlandes électriques qui étaient branchées en extérieur. Les habitants ont été juste incommodés par les fumées. Ils ont pu quand même éteindre avec de l'eau et un extincteur le feu donc parti sur leur balcon. On continue avec cette commune de Haute-Savoie lance un appel à la population pour loger leurs futurs gendarmes alors qu'une brigade fixe provisoire doit s'implanter en 2026 au bord du lac d'Annecy. La commune de Talloires-Mondemain recherche des logements à louer à ces nouveaux gendarmes. Alors si vous êtes propriétaire et que vous voulez donc justement louer votre appartement, n'hésitez pas donc à vous manifester auprès de la commune de Talloires-Mondemain. On parle de musique avec Superbus en tête d'affiche du Rock The Piste. Ça sera du côté l'année prochaine, du côté de Morzine. Ce festival du 15 au 21 mars prochain a annoncé donc son premier nom. C'est donc le grand groupe Superbus qui ouvrira le bal du côté de Morzine. On continue avec du côté de Thonon-Ivre au Féerique. Il tente de mordre des policiers municipaux. Ces faits se sont déroulés le 6 décembre dernier. Cet homme de 45 ans a été interpellé en état d'ivresse sur le marché de Noël du côté de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. Violent, il aurait donc tenté de s'en prendre physiquement aux policiers présents sur place. On va parler également aussi de pâtisserie avec ces champions de pâtisserie prennent leur quartier au bord du lac du lac Léman. Alice Bardet et Franck Michel vont donc lancer leur premier projet professionnel commun dans cette commune du côté du lac Léman. Donc ça sera à Thonon-les-Bains. Leur parcours donc respectif est marqué de hautes distinctions du côté de la pâtisserie. Donc à découvrir absolument très prochainement.
On parle du tunnel du Mont Blanc avec l'édifice réouvre dans quelques jours selon nos dernières informations de nos confrères du Messager du Chablais après des mois de travaux pour la deuxième année consécutive. Donc ce tunnel du Mont Blanc a connu en 2025 une phase de fermeture donc automnale qui a duré un peu plus de 2 mois et demi. Et du côté de la Haute-Savoie, le tramway du Mont Blanc passera sous régie départementale après le train du Montanvert en 2024. Cette fois-ci, c'est le tramway du Mont Blanc qui devrait donc passer sur la régie département, donc reprendra donc en régie le tramway du Mont Blanc à partir de 2026. Et puis enfin, on termine l'actualité des Pays de Savoie avec une exploitation du tramway du Mont Blanc. On en reparle également avec nos confrères du Messager du Faucigny. C'est donc le département qui donc récupère la gestion avec la création d'une régie également, donc qui va être créée dans les prochains mois. Voilà pour cette actualité de cette journée de ce mardi 9 décembre 2025. Toute l'actu tous les soirs en direct dans le 19h. Également aussi, vous pouvez revoir toute l'actu dès demain en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village. Dis-moi, est-ce que tu une demi-heure je peux te rappeler? Parce que je suis en direct sur la place du village, je dois analyser la vidéo. Après, je te rappelle, d'accord? Je te rappelle.